Ah, vous êtes déjà là. Bienvenue à Clairefontaine. Laissez-moi juste le temps de me réveiller. D'ici là, visitez le site, découvrez-le et on se voit juste après. À tout de suite. C'est une ambiance assez familiale, effectivement. Bon, vous voyez bien, les gens dans le camp, il y en a qui sont là depuis plus de 30 ans, plus de 25. Il y en a des nouveaux qui arrivent très bien à s'intégrer. Il y a des gens qui viennent en famille, entre amis, en groupe. On a des plaines de jeux qui viennent passer une journée, des écoles. On a des centres sportifs qui viennent aussi la semaine prochaine. Voilà, bon, tous ces gens-là viennent de partout. Ah, ça y est, vous voilà enfin. Je vous cherchais partout. Allez, embarquez, venez vite avec moi. Je vous emmène du côté du château d'Avray. On va visiter la roseraie et je vous fais une fleur. Planté dans un écrin de verdure, au bord de la Haine, le château d'Avray ne manque pas de charme. Il y a les pierres, bien sûr, chargées d'histoire, mais qui dit château, dit aussi jardin. Un site qui est finalement encore peu connu des gens, parce que peu visible de la route qui est pourtant à proximité, et qui est un site qui a été créé par la ville de Mons en tant que roseraie au départ. Et puis les dégâts climatiques ont orienté plutôt le site vers une collection partagée entre rosiers et plantes vivaces, ce qui lui donne un cachet tout à fait particulier. Et ce cachet est d'autant plus particulier qu'il y a deux zones distinctes dans le parc, une zone très dessinée, très droite, très moderne, et une zone qui est paysagère, beaucoup plus souple, où les plantes vivaces sont utilisées en masse. C'est un jardin extraordinaire. Yvan Gisère est un jardinier heureux. Son jardin brille de 1000 couleurs et pourtant, il revient de loin. Quand j'ai appris que le parc allait être laissé à l'abandon, moi en tant qu'horticole de formation, je me suis tout de suite mis en émoi et j'ai fait des recherches pour pouvoir trouver une solution. Et c'est comme ça que ce projet est venu sur place et que j'ai pu être détaché de l'Athénée Jean d'Avennes. Près de 120 variétés de roses garnissent ces parterres. On peut même y croiser d'illustres invités. Quand un créateur met au point une rose, il est de tradition de chercher un parrain qui va lui donner son nom et peut-être sa notoriété aussi. Donc on a ici, notamment dans le parc, la rose Louis de Funès, qui est quand même assez particulière et peu visible dans la région. On a la rose Gertrude Jekyll, on a Lily Marlène qui est un petit rosier rouge sanguin qui est très, très vif au niveau couleur. Et puis Ariel Dombasle, on ne peut pas tout avoir. L'été touche lentement à sa fin, mais il n'est pas encore trop tard pour visiter le jardin d'Avray. Dans les rosiers, il y a ceux qui sont remontants, qui fleurissent plutôt fin du printemps, début d'été. Et puis il y a les autres qui sont dits remontants, qui vont refleurir de façon plus ou moins soutenue selon l'origine de la variété, et qui seront à un nouveau sommet de floraison au mois de septembre. Ah, les vacances, c'est quand même reposant Clairefontaine. Bon allez, c'est pas tout ça. Je vous emmène du côté de Mons, du côté de la salle Saint-Georges, pour découvrir l'Expo Simkovic. Je vous préviens, vous allez en prendre plein la gueule. Bienvenue dans la salle Saint-Georges à Mons, où il y a cette exposition. La peinture dans la gueule, le cas Simkovic, c'est moi. Il
il y a 1000 façons de concevoir avec les mêmes tableaux, ou à peu près les mêmes tableaux, de concevoir une exposition. On peut opter pour ce qui est plutôt à la mode depuis quelques années dans les musées dits d'art contemporain, de laisser un immense mur blanc et on y accroche une crotte de bique dans l'immaculée conception du lieu. Et l'autre façon, à son extrême opposé, c'est de créer cette espèce de tohu-bohu, cette espèce d'avalanche absolue, où le spectateur ne sait plus où donner de la tête et des yeux. Et c'est ça que j'ai voulu. Et c'est en partie, pas uniquement, mais c'est en partie la motivation du titre « La peinture dans la gueule ». Je me dis souvent que si j'avais une autre vie, ben je la consacrerais peut-être à la sculpture. Et il y a parfois une espèce de rencontre dans certains tableaux qui vont vers un aspect sculptural, vers un aspect bas-relief. Une exposition, quelle qu'elle soit, et à plus forte raison, une exposition comme celle-ci, me permet de revoir mes tableaux. Ben oui, me permet de les voir et de les revoir. C'est une exposition pour moi aussi. C'est un plaisir égoïste? Non, ah non. Une œuvre n'est jamais égoïste. Elle doit être vue. Léo Ferré disait le violon ne prend sa voix que grâce à l'archet qui le touche. Donc, s'il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas d'art. Ne partez pas, restez accrochés à ces tableaux et prenez-en plein la gueule. Salut. 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 Bonjour, bienvenue au Lac Clair. À votre bonheur, messieurs. Merci beaucoup. Bon Jean-Louis, maintenant qu'on a bien bossé, qu'on va partager un bon petit verre, tu sais ce qui nous ferait vraiment plaisir? Un bon barbecue. Allez Martine, sors les chipots! Le barbecue est de sortie, les amis aussi. Et avec les conseils de nos deux experts, vous allez voir, c'est du tout cuit. Allez, on va faire les courses. Pour un repas classique, on conseille environ 100-125 g de viande, ce qui est une quantité relativement faible et qu'on risque en effet de dépasser au cours d'un barbecue. Donc c'est déjà d'essayer de s'approcher le plus possible de cette recommandation et de privilégier des viandes plutôt maigres. Alors le poisson peut être une bonne alternative, choisir plutôt des poissons à chair ferme comme le thon par exemple, qui vont mieux résister à la cuisson au barbecue. Pas de fumée sans feu, c'est bien connu. Mais pour la grillade, mieux vaut un feu sans trop de fumée. Souvent c'est du charbon de bois, de préférence épuré, mais surtout pas des morceaux de bois où on retrouvera un vernis ou de la peinture sur le bois parce que ça pourrait dégager des composés chimiques notamment. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. La marinade, c'est intéressant et c'est important puisque ça va permettre de limiter la production de substances cancérigènes au cours de la cuisson. Et donc, on peut préparer soi-même une marinade à base d'huile d'olive, par exemple, d'un peu de jus de citron, d'herbes, d'aromates. Le barbecue permet de cuire grâce à la chaleur des braises et pas grâce aux flammes. Donc, on évitera de mettre des produits qui coulent et qui provoquent des flammes. Parce qu'on a des composés chimiques cancérigènes qui pourraient être produits. Donc ça c'est très important. Donc si on a des viandes qui relargueraient certains jus, on va les mettre dans des barquettes en aluminium ou dans des papillotes, on va dire, pour éviter la formation de flammes. 5 fruits et légumes par jour, c'est le code santé de l'Observatoire. Pour les légumes, pas de souci. Pour les fruits, c'est un peu plus compliqué. Alors un peu plus difficile, mais on peut penser à une salade de fruits en dessert ou pourquoi pas profiter du barbecue aussi pour réaliser des papillotes de fruits ou des brochettes de fruits. Voilà, c'est prêt. À table! Ah oui, et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Alors c'est peut-être une façon de se donner bonne conscience en diluant un peu le rosé avec du jus de pamplemousse. Mais d'un point de vue diététique, voilà, ça n'aura pas un intérêt majeur. Oh! Non mais me laissez pas, il n'y a pas quelqu'un pour me redéposer chez moi? S'il vous plaît, revenez!
Allez, revenez!